10h. Surtout pas, dans quelques instants, le bulletin d'info vous sera présenté par Abou Silla. Et puis Clémence Cole est à la console technique. Alors bonjour Silla. Bonjour Franck-Olivier Quadio. Bonjour à tous. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS a été suspendu de ses fonctions hier jeudi. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports et des Loisirs, François Amicha, dans une déclaration à son cabinet. Déclaration qui fait suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. Éric Privat est décédé après avoir reçu un violent choc consécutif à la chute de poteaux de handball sur lesquels il faisait des exercices physiques. Ce décès avait conduit à des violentes manifestations des étudiants de l'INJS accusant les services de santé de l'Institut de faillir à leurs devoirs. 6 projets de loi ont été adoptés hier jeudi par les députés réunis en plénière. Ils ont délibéré notamment sur le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants, le projet de loi relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, de même que le projet de loi portant régime juridique du gel des avoirs illicites et le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois de loyer, c'est ce qui est retenu. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. Ajoutons que les députés ont également adopté les projets de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire en abrégé CDC-CI et le projet de loi portant ratification d'ordonnances relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La Direction générale du Trésor a procédé hier jeudi au lancement de l'enquête balance des paiements 2017. C'est un état statistique qui retrace sous forme de comptable l'ensemble des flux d'actifs réels et monétaires au cours d'une période donnée. Le directeur général du Trésor exhorte les opérateurs économiques à contribuer à la réussite de l'opération. Les détails avec Timoko Diarasuba. L'objectif de cette rencontre était d'informer les différents acteurs que sont les opérateurs économiques sur l'importance de réaliser la balance des paiements. Une réalisation qui passe par une enquête qui sera faite sur le terrain auprès des cibles concernées. Cette enquête a donc été expliquée au secteur privé et public avec en toile de fond recueillir les éventuelles difficultés pour une bonne exécution du travail. L'atelier de lancement a réuni l'ensemble des acteurs intervenant directement ou indirectement dans les relations financières entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Disons le tout net, la balance des paiements permettra d'évaluer l'insertion de l'économie nationale dans son environnement extérieur tout en identifiant les déséquilibres économiques. Des équilibres qui sont financés par le reste du monde. En 2016, le taux de réussite de l'opération a été réalisé à plus de 84%. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté les déclarants à adhérer pleinement à l'exercice 2017 en vue de sa bonne exécution. Le PNDC, lui, le Programme national de développement communautaire et l'UNACOPEXI ont signé un accord de rétrosection de la ligne de financement de la composante microfinance. L'objectif visé est d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, périurbaines, plus vulnérables. Cela à travers le financement d'activités génératrices de revenus, suivant les précisions de Moussa Diabaté, directeur coordonnateur du PNDC. En tant que PNDC, c'est une très très grande portée. C'est vraiment le véritable démarrage des activités du Programme national de développement communautaire, notamment en matière de microfinance. Vous savez, l'objectif du programme, c'est de réduire la pauvreté en milieu rural et périurbain. Ce fonds qui est mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la Banque islamique de développement va permettre, dans cette composante microfinance, de créer des activités génératives de revenus. Vraiment nous permet de démarrer véritablement ce projet de reconstruction post-crise de développement communautaire au niveau de l'Ouest, notamment dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkouy. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, l'équivalent d'un camion à ordures complet à chaque minute. La journée mondiale des océans est donc l'occasion d'en parler. Rendons propre notre océan. C'est le thème cette année avec pour slogan « Un littoral attrayant pour la promotion de l'économie symbiotique ». En Côte d'Ivoire, en prélude à cette journée, l'ONG Les Amis des Marins s'interroge sur l'avenir durable et
l'océan. Cette organisation veut sensibiliser les populations sur les conséquences de leurs actions sur les océans. Selon Djeli Mel Joachim, le responsable, 80% des déchets retrouvés dans les océans proviennent de l'homme. Les échanges se font à hauteur de 90% par la mer. Les protéines que sont les poissons nous viennent de la mer. 25% de l'oxygène que nous avons provient donc de l'océan. Et la planète sur laquelle nous vivons est entourée d'océans à hauteur de 3/4. C'est donc une importance capitale que tous nous devons pouvoir reconnaître. Et c'est en cela donc que nous organisons cette journée pour inviter les uns et les autres à en prendre conscience et reconnaître que notre survie en dépend. Parlons de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui ouvre sa deuxième session de l'Université des droits de l'homme. C'est un programme de vulgarisation des droits de l'homme. Le professeur Francis Vaudier a été invité à animer une conférence inaugurale sur le thème « Droits de l'homme et dignité humaine ». Une occasion pour lui, l'ex-président du Conseil constitutionnel, de revenir sur l'importance du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'Université des droits de l'homme de la CNDHCI veut offrir aux intéressés des outils pour travailler efficacement à la protection des droits de l'homme. Namizata Sangaré, la présidente de la CNDHCI, sur l'importance de ce programme. Intéresser bon nombre de nos concitoyens à la thématique des droits de l'homme, d'en faire bon nombre d'entre eux des défenseurs des droits de l'homme, afin de faire du respect des droits de l'homme dans notre pays une réalité. Nous attendions 50 auditeurs et nous en sommes à 65 aujourd'hui. L'innovation, c'est que nous allons, après cette deuxième session, faire une session spéciale exclusivement sur la Côte d'Ivoire et les mécanismes régionaux et internationaux. Parlons éducation à présent. Ils sont 2557 candidats qui composent aux épreuves orales du BEPC dans le département de Séguéla. Le niveau des candidats est acceptable selon les examinateurs. Ils demandent surtout aux élèves de fournir plus d'efforts dans leurs prestations. Alassane Koulibaly. Nous sommes au collège moderne Bad, l'un des centres de composition des épreuves orales du BEPC à Séguéla. Monsieur Koulibaly Yaya, professeur d'anglais, est en pleine séance d'interrogation. What number is your picture? Your picture number, is it number 1, 2, 3? What is the number? 60. 60. What is the picture about? Fofana Vakaba est l'élève interrogé. On m'a demandé de prendre les images. J'ai trouvé un peu difficile, mais je me suis défendu comme je peux. Les impressions du professeur après l'interrogation. Elle est acceptable, tout simplement, c'est ce qu'on peut dire. On n'est pas encore satisfait. On aurait voulu voir des élèves qui sortent d'eux-mêmes, vraiment qui puissent nous redonner ce qu'on leur a enseigné toute l'année. Parce que les thèmes que nous invoquons ici, ce sont des thèmes qu'on a menés avec eux pendant le cours de l'année. Nous nous rendons ensuite au lycée moderne Dominique Ouattara. Visiblement heureux de sa prestation, l'élève Kofi Konan Franck Élysée est confiant. Bon, aujourd'hui le sujet d'oral était très facile. Bon, quand je suis venu, on m'a posé la question « How old are you ?» Ça veut dire j'ai quel âge? Et j'ai répondu « I'm 16 years old ». Ça veut dire j'ai 16 ans. J'ai pris un test. On m'a demandé « The mean idea of the test ». Ça veut dire l'idée générale. J'ai très bien répondu à la question. Oui, on espère que ça va aller. Ils sont au total 2557 candidats répartis dans 5 centres qui prennent part aux épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC dans le département de Séguéla. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est engagé à accélérer la réforme de la terre pour réparer la grave injustice historique imposée à la majorité noire pendant l'apartheid, un enjeu crucial à l'approche des élections générales de 2019. Les Sud-Africains noirs, faut-il le rappeler, ont été dépossédés de leurs terres au cours des 3 siècles de colonisation et pendant le régime de l'apartheid qui a officiellement pris fin en 1994. Toujours dans ce pays, Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans, a été renvoyé au vendredi 27 juillet prochain. Et puis, le chancelier conservateur autrichien Sébastien Kurz a annoncé ce vendredi que son pays allait expulser plusieurs imams financés par l'étranger et fermer 7 mosquées afin de lutter contre l'islam politique. Jusqu'à 60 imams liés à la Turquie et leurs familles, soit 150 personnes au total, pourraient donc être expulsées d'Autriche.
a indiqué aujourd'hui, vendredi, le ministre de l'Intérieur, Herbert Kilk. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce bulletin d'info. Rendez-vous à 11h pour un flash.